10 minutes avec l'invité de Béatrice Rulle, Fleur Tesser, qui est secrétaire patronale de Genève Commerce. Bonjour Fleur Tesser. Bonjour Béatrice Rulle. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Avant de vous entendre spécifiquement sur Genève Commerce, tout de même un mot sur ce référendum contre l'interdiction de la publicité en ville de Genève que vous menez en collaboration avec les partis de droite. Une ville dépolluée de toute réclame publicitaire. Vous n'en voulez donc pas, Fleur Tesser ? Alors, effectivement, les milieux économiques soutiennent ce référendum. Pour nous, c'est simplement un cheval de Troie liberticide pour toute future interdiction plutôt dogmatique. C'est une censure d'un autre temps. On entrave la liberté économique des commerçants. On dépollue nos yeux, c'est pas mal aussi. Écoutez, je pense que ça revient à une mise sous tutelle finalement du citoyen qui est libre et responsable de se forger sa propre opinion. Donc on infantilise les gens en voulant interdire ça. J'estime que l'État n'a pas forcément à intervenir. Ça entraîne des problèmes de distorsion de concurrence, un impact certain sur le tissu économique local, les emplois. C'est les entreprises locales qui font appel à cet affichage pour cibler spécifiquement la population locale. Et puis c'est des emplois et des revenus qui partiront ma foi ailleurs. Et puis au vu de l'impact, du coup, on estime quand même que la population doit pouvoir se prononcer à ce sujet. Et justement, pour garantir les intérêts du commerce à Genève, vous avez donc créé avec d'autres Genève Commerce, nouvelle association cantonale du commerce de détail. Elle regroupe à la fois la Fédération du commerce genevois, que l'on connaissait tous, et le Trade Club, on va dire l'union des petits et des grands finalement, Genève Commerce. Effectivement, on a fait le constat que nos interlocuteurs avaient tendance à opposer petits et grands alors qu'ils ont les mêmes buts et une très forte dépendance les uns des autres. Donc cette distinction n'avait pas réellement lieu d'être. Les gens n'avaient pas forcément non plus de référents pour le commerce de détail. C'est vrai qu'on avait plusieurs associations pas forcément connues du public. Donc là, on espère que ce sera le cas avec Genève Commerce plutôt que de chercher des informations auprès d'entités pas forcément dédiées au commerce de détail. Et concernant justement l'état de ce commerce, on sait qu'il a été, alors pour le coup, plus les petits que les gros, particulièrement impactés par la crise sanitaire. Comment ça va en ce 11 mars 2022 où après la crise sanitaire, nous avons une guerre aux portes de nos frontières ? Alors, effectivement, les affaires ne sont pas incroyables. On a remarqué des changements dans les tendances de consommation. Les gens ne vont plus forcément faire leurs courses le samedi pour ne pas se retrouver dans la foule. Donc, ils diluent leurs achats sur la semaine. Ce qui fait d'autres types d'achats, des plus petits achats. On ne connaît plus forcément le panier du samedi. Et puis, cette crise, forcément, mais ça c'est pour toutes les entreprises, elle aura des impacts tant sur le prix des matières premières que sur le prix de l'essence pour les fournisseurs, les livraisons, etc. On a beaucoup parlé également de la concurrence, notamment des plateformes en ligne, des commerces en France voisine, etc. Est-ce que le commerce genevois ne manque pas aussi d'originalité, de se réinventer pour réattirer les Genevois et les autres finalement ici ? Alors, c'est justement la mission de Genève Commerce. Le but, entre autres, c'est promouvoir et dynamiser le commerce genevois. On a toujours eu des défis anciens et on en a des nouveaux. Qu'est-ce que vous allez faire ? Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On a plein de projets. Déjà, il faut qu'on puisse être entendu, associé finalement à tous les sujets qui touchent directement ou indirectement les commerçants par les autorités et les politiques. Parce que il faut qu'on puisse amener les retours du terrain. Actuellement entendu par les autorités ? Alors moi, comme je l'ai dit, on n'avait pas forcément de référents. Il faut qu'ils comprennent que finalement, nous, on peut leur apporter le retour du terrain pour leur permettre de trouver les solutions les plus acceptables. Parce que finalement, le secteur du commerce de détail représente 20 000 emplois. C'est dans l'intérêt de tout le monde qu'ils soient en bonne santé. Parce que vous avez l'impression finalement qu'on vous laisse entre guillemets mourir. C'est ça ce que vous voulez nous dire ? Alors, on nous propose parfois des solutions, mais qui ne correspondent pas forcément, justement, encore une fois, à la réalité du terrain. Donc, c'est pour ça qu'on doit être absolument associé dans toutes les discussions. Genève Commerce qui souhaite aussi renforcer sa dimension humaine et garantir son respect du partenariat social. Je cite votre communiqué de presse. C'est un petit peu une réponse au nom des Genevois, la modification de la loi sur les horaires d'ouverture en novembre dernier, ça ? Alors, en partie, après le partenariat social est actif dans tous les secteurs et ça se passe bien. Donc c'est vrai que nous, on a un certain historique dans le commerce de détail, mais il n'y a pas de raison que ça aille différemment. On a remarqué effectivement avec certaines votations une diabolisation peut-être des commerçants, voire des autres acteurs économiques. Mais encore une fois, c'est dans l'intérêt de tout le monde que tous les acteurs, collaborateurs, clients, les membres entre eux, qu'ils aient d'excellents rapports. Donc c'est pour ça que... Quand vous avez la dimension humaine, c'est quand même dire qu'il y a quelques tensions.
Alors, il y en a eu, hein. Clairement, je ne vais pas vous refaire tout l'historique parce que là, on est là pour toute la journée. Déjà, si on revenait sur le nombre de votations sur le commerce à Genève, on en est à 4, j'imagine, quelque chose comme ça. Donc, ça va être déjà pas mal. Mais effectivement, c'est ce que vous voulez nous dire, c'est que ça va mieux, il y a un peu plus d'écoute. Alors, je pense que nous, on part en tout cas avec une dimension très positive. C'est l'image qu'on souhaite renvoyer avec Genève Commerce aussi. On va de l'avant et je ne doute pas qu'on trouvera des solutions pour tout le monde. Un mot des circonstances économiques actuelles. Le franc est fort, très fort même. On avait la parité le week-end dernier. Ça aussi, c'est une très mauvaise nouvelle pour vous, j'imagine. Alors effectivement, ça ne nous aide pas. Le tourisme d'achat défie ancien, historique du commerce de détail. Là, les Suisses auront d'autant plus de pouvoir d'achat en France. Donc effectivement, ça n'arrange pas nos affaires. Mais il y a de nombreux commerçants sympathiques et compétents ici à Genève. N'hésitez pas à aller les voir. Alors, peut-être pas forcément les samedis, parce qu'il y a beaucoup de monde, mais tous les jours, ils sont là à nous accueillir. On l'a bien compris. Merci beaucoup, Fleur Tesser, secrétaire patronale de Genève Commerce. On a bien compris que c'est vers vous qu'on va se tourner désormais. Merci, excellente journée. Merci.